Charlotte Girard, la responsable du programme de Jean-Luc Mélenchon, est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un mot d'abord sur cette information, la prolongation de l'état d'urgence. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Non. Non, si c'était une bonne chose, peut-être que l'état d'urgence aurait prouvé qu'il était efficace. Or, ça fait 8 mois maintenant que l'état d'urgence, depuis le 13 novembre dernier, qu'il a été promulgué et pour le coup aucun effet du point de vue des attentats et de la prévention en tout cas de ces attentats n'a été constaté. Donc voilà, peut-être qu'il faut rechercher ailleurs les outils de la prévention. Alors vous êtes sur l'île depuis quelques jours déjà, je le disais, vous faites campagne pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous avez déjà obtenu des signatures d'élus, puisqu'on rappelle qu'il faut 500 signatures pour se présenter à la présidentielle? Alors on en a obtenu sur le territoire métropolitain, à La Réunion pas encore, mais il est évident que nos regards se tournent aussi du côté de La Réunion et du côté de l'ensemble du territoire. Vous avez des rencontres prévues avec des élus locaux ou c'est Jean-Luc Mélenchon qui les rencontrera directement? C'est Jean-Luc Mélenchon qui les rencontrera, oui. Vous êtes chargé d'organiser ces rencontres? Éventuellement, en tout cas, je prends effectivement des contacts, mais je suis surtout là pour rencontrer mes camarades qui feront cette campagne et qui s'organiseront pour que le plus grand nombre nous rejoigne, sachant que nous avons une campagne d'un type assez particulier, c'est-à-dire une campagne qui se fait hors cadre de parti. Aussi bien, nous ne sommes pas des militants, enfin nous sommes des militants, moi en tout cas, je suis militante de parti, mais nous faisons appel évidemment à l'implication du plus grand nombre, qu'il soit encarté ou pas dans un parti. Alors, des avis partagés, évidemment. On a vu beaucoup de jeunes qui ne le reconnaissent même pas. Est-ce qu'il y a du travail pour aller chercher des jeunes électeurs? C'est évident. De toute façon, on est au tout début de notre engagement dans la campagne. Donc, ça fait partie d'ailleurs de la stratégie. C'est-à-dire que nous avons un projet qui est en construction, si possible avec le plus grand nombre. Vous pouvez, y compris, contribuer au programme en allant sur la plateforme jlm2017.fr. Et puis, j'allais dire, oui, il y a du travail. Mais évidemment qu'il y a du travail. C'est-à-dire que c'est une perspective que nous ouvrons, qui est nécessairement méconnue, qui a été empêchée pendant de longues années, et c'est pour ça que nous allons la rendre populaire. La dernière visite de Jean-Luc Mélenchon sur l'île remonte au 25 mars 2012. C'était un mois avant la présidentielle. Depuis, on ne l'a plus revu. Les Réunionnais reprochent souvent aux politiques de venir uniquement lorsqu'ils ont besoin de bulletins de vote. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, il dit qu'il veut faire de la politique autrement. Est-ce que finalement, il n'est pas un peu sur le même credo que les autres hommes politiques? Non, parce qu'il s'exprime entre toutes les échéances électorales, heureusement. C'est-à-dire qu'on a quand même un petit peu la possibilité d'une expression publique. Néanmoins, il est vrai que nous ne faisons pas le tour des nombreux territoires d'outre-mer de notre pays. Mais pourquoi venir sur l'île uniquement avant les élections? Parce que c'est une campagne qui nous le permet. Nous sommes un parti petit, le parti de gauche, qui a peu de moyens et par conséquent, les voyages sont rares et chers. Lors de sa dernière visite, il avait évoqué la vie chère, justement. Oui. Alors je vous propose d'écouter un extrait de son discours et une question juste après. Comment pouvoir payer correctement le paysan, la paysanne qui vous a procuré les salades, les poulets, que sais-je encore, dont vous avez besoin pour faire vos repas? Vous le paierez plus cher. Comment le payer plus cher? Eh bien, vous le pouvez si vous-même vous êtes payé plus cher. Voilà pourquoi il faut augmenter les payes. Un des enjeux de la campagne, vous le savez, sur notre île, ce sera la surrémunération des fonctionnaires. Certains se sont positionnés. Nicolas Sarkozy souhaite la retirer progressivement. Alain Juppé n'est pas très clair. À gauche, on compte la garder. Et Jean-Luc Mélenchon aussi, mais de manière raisonnée. Nous ne sommes pas pour que la surrémunération continue à demeurer un privilège. Néanmoins, la vie est chère, ça c'est une réalité, et donc l'idée de l'étendre serait beaucoup plus pertinente. En 2012, lors de ce meeting que l'on vient de voir, de nombreux élus étaient venus écouter votre candidat, ils le soutenaient, pour au final voter pour François Hollande, je pense à Paul Vergès par exemple. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, vous obtiendrez le bulletin de vote de ces élus qui peuvent
potentiellement être déçus par la politique actuelle. Alors vous avez parlé du bulletin de vote des élus. Vous savez qu'ils votent dans l'isoloir comme tout un chacun, et donc leur vote est secret. Mais pour le coup, Paul Vergès l'avait annoncé, il a voté pour François Hollande, il l'avait dit. Oui, oui. Mais cette fois-ci, évidemment, que nous espérons que la plupart des élus voteront pour nous. Mais c'est le même espoir que nous nourrissons à l'égard du peuple. Il avait fini 5e à l'époque derrière Marine Le Pen. Est-ce que c'est un danger, Marine Le Pen, dans cette campagne pour votre candidat, selon vous? 5e? Oui, à La Réunion. Ah, La Réunion, oui. 4e en métropole. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez répéter votre question? Non, je disais que c'était certainement un des adversaires qu'il aura affronté lors de cette campagne. Est-ce qu'il en a peur? Non. D'une éventuelle montée du Front National? Le Front National est déjà très haut, hein, donc non, on ne craint pas particulièrement cela. Ce que nous espérons, c'est d'être effectivement devant le Front National, mais aussi devant le Parti socialiste, par exemple. Il y a la loi travail qui est actuellement discutée. On est un petit peu en pause pendant les vacances. Elle est très impopulaire. Jean-Luc Mélenchon est contre. Est-ce que ça fera partie de ses arguments de campagne? Ah, évidemment. De toute façon, nous sommes entrés en campagne avec la mobilisation contre la loi El Khomri. Donc nous sommes nécessairement contre, même si cette loi va en effet entrer en vigueur, c'est probable. Merci. Et même sûr.